Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous donnez l'essentiel de l'information en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, reste notre passion de vous informer en temps réel avec impartialité et certitude, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité de ce lundi 13 novembre 2023 sur Top 243 News. La réalisation du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est en cours. De ces faits, après avoir échangé avec la communauté estudiantine de cet Institut national des travaux, des bâtiments, travaux publics, mesdames et messieurs, le président de la République est de retour cette fois pour concrétiser sa promesse vis-à-vis des étudiants spécialisés dans le domaine des constructions, des bâtiments et travaux publics INBTP, ici en sigle. De ces faits, nous allons vous laisser d'abord le gros plan. Vous constaterez avec moi, il y a des bâtiments qui sont rénovés, réhabilités, entre autres une grande salle des classes divisée en deux pour des salles de classe, mais également, mesdames et messieurs, les hommes qui va abriter les étudiants qui peut-être ne viennent pas de la ville de Kinshasa, mais ils sont venus de différentes provinces pour suivre leur cursus universitaire. De ces faits, Top 243 News va vous livrer en boucle ici l'arrivée de Félix Tshisekedi, mais également les différentes personnalités qui prendront part à cet événement ici. Nous allons vous laisser d'abord suivre cet événement non comète. On va juste revenir, mais également prendre le point fort de cette cérémonie ici en direct dans la commune d'Engalima. Il s'est également de vous rappeler, mesdames et messieurs, que le président de la République avait promis lors des rencontres avec la communauté estudiantine ici qu'ils étaient ses voisins et qu'ils devaient faire de son mieux pour prendre les contacts avec eux, mais également assainir leur environnement dans la communauté estudiantine, mais également sa résidence au niveau de la cité de l'Union africaine ici à Kinshasa et plus précisément dans la commune d'Engalema et dans l'environnement Mont-Ngalema, comme les Quinois aiment bien le dire. De ces faits, nous allons d'abord vous laisser nos comètes suivre cet événement et on va juste revenir. Restez connectés.
Mesdames et messieurs, merci. Vous venez de suivre les constats que Top 243 News vient de le faire ici, dans la cour de INBTP. Mesdames et messieurs, vous venez également de suivre, il y a au moins 4 salles de classe qui permettra aux étudiants d'étudier dans de bonnes conditions, réhabilitées par le président de la République, Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, au moins maximum 260 personnes, 260 étudiants dans chaque salle. Et de ces faits, nous allons d'abord dans le contexte de vous informer avec plus de détails à chaque fois que l'actualité exige au sein de votre groupe média Top 243 News. Nous allons prendre quelques réactions des participants, mais également le bénéficiaire. Mais nous sommes en train plutôt de chercher à rencontrer la joie du peuple congolais. Depuis que ce pays est pays, depuis qu'on a connu le président, depuis les années 60, après le départ des colons, nous n'avons jamais connu une vision claire et nette, n'est-ce pas, dans le chef d'un leader qui tient le règne de la République. Je parle de la présidence de la République. Nous avons connu des présidents qui se sont succédés, mais aucune vision claire dans des sphères d'action précises n'a été aussi éloquente que cette fois-ci avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui au-delà de tout le programme qu'il a initié, je suis en train de parler du PDL 145 territoires, je parle du programme de la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales, je parle d'autres programmes liés à l'agriculture, n'est-ce pas, liés aux routes des dessertes agricoles et j'en passe. Mais ici, le président de la République qui entend, n'est-ce pas, donner un espoir à la jeunesse congolaise et qui entend voir la jeunesse congolaise participer activement, n'est-ce pas, au programme du développement de la République, ne peut l'espérer que si on offrait aussi, n'est-ce pas, un enseignement de qualité, une éducation de qualité à notre jeunesse. Et on ne peut prétendre relever le niveau de l'éducation de cette jeunesse si on ne pense pas à leur offrir des infrastructures scolaires, n'est-ce pas, qui répondent dignes, n'est-ce pas, qui répondent aux exigences liées à cette formation. Nous voici aujourd'hui dans un institut, une université remodelée, transformée, qui n'a rien à envier aux universités étrangères. Je suis en train de parler de l'Occident, je parle des Amériques, n'est-ce pas? Et ça, ils vont s'en dire que ce n'est pas un commentaire d'un spectateur ou d'un fanatique, mais c'est un commentaire d'un technicien. Moi-même, je suis le produit de cet institut et aujourd'hui, je meurs d'envie de retrancher 20-25 ans d'âge à mon âge pour retourner encore à l'étude et bénéficier de ces joyaux. Donc là, c'est un programme initié par le chef de l'État qui entreprend la modernisation de nos universités et ça va comme ça et c'est ce qui va fonder, n'est-ce pas, la motivation du peuple congolais pour offrir un second mandat au chef de l'État. Et laissez-moi vous dire que le mandat prochain, on va toucher encore, parce que la deuxième phase sera lancée, et on va toucher à toutes les universités de la République. Donc un enfant qui est dans le Sankourou, un étudiant, un enfant qui termine les humanités dans le Sankourou, n'aura pas besoin de se déplacer pour venir à Kinshasa, n'est-ce pas, pour accéder à une formation de qualité. Donc de là où il est, c'est comme ça que ces universités-là, vous n'allez pas les compter seulement à Kinshasa. Il y a des chantiers qui sont en train de fonctionner à Mbujimayi, à Kananga, à Bunia, à Kolwezi, à Lubumbashi, et j'en passe. Donc prochainement, ça sera d'autres provinces. Voilà pourquoi ne pas soutenir un tel président qui a une vision aussi claire dans tous les secteurs qui touchent le développement de la vie de son compatriote. Déjà, le chef de l'État nous avait désigné comme point focal, n'est-ce pas, dans ce vaste programme qui est en train de nous faire vivre au jour le jour, n'est-ce pas, la transformation de nos environnements, de notre environnement. Donc ici, nous ne sommes pas en train de parler de la révolution de la modernité, où il était question d'admirer le photo qui jalonnait la République, où nous ne sommes pas encore non plus moins
dans le 5 chantiers de la République. Ici, nous sommes dans la méthode Fachi. La méthode Fachi qui veut que chaque Congolais, de là où il est, lorsqu'il se réveille le matin, il trouve qu'il y a un changement. Lorsqu'il se réveille le matin, il est surpris de constater qu'il y a quelque chose qui a bougé. Et ça, c'est la méthode d'une personne qui ne parle pas trop de ce qu'il est en train de faire, mais qui fait vivre à son peuple, n'est-ce pas, ce qu'il y a. Et alors, il y a un sérieux problème. Nous sommes en train d'étudier là-dessus par rapport à la maintenance, n'est-ce pas, de ces bijoux que nous sommes en train d'offrir au peuple congolais. Mais déjà, moi, j'étais en train de penser à faire une proposition au chef de l'État de la création d'une société de gestion. Et c'est cette société de gestion qui prendra en charge la maintenance non seulement de bâtiments, mais aussi de matériel. Là, vous êtes en train de constater, nous sommes dans cet auditoire qui, au fait, dispose de 2 auditoires jumelés. Donc ça dépendra, n'est-ce pas, des cours et de l'effectif des étudiants que nous aurons. Si les effectifs des étudiants dépassent la capacité d'accueil, on ouvre derrière moi. Sinon, on ferme et on a 2 auditoires distincts. Donc ça, c'est la magie du président Félix Tshisekedi. Vous constatez que cet auditoire est équipé des bancs, il est équipé des écrans projecteurs, des tableaux numérisés, n'est-ce pas? Et c'est pour dire qu'on ne va pas gérer seulement le bâtiment, mais on va gérer et le matériel, n'est-ce pas? Des laboratoires techniques, des laboratoires informatiques, des laboratoires chimiques et j'en passe. Le président a levé l'option et a pris la décision de ne pas seulement construire, mais aussi d'équiper. On est très joyeux parce que le chef de l'État, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment le bâtisseur. Et il est en train de laisser des traces indélébiles dans la vie de la nation. Moi, je l'appelle un bâtisseur, c'est un vrai père de la nation. Comme vous le savez, en tout moment, on venait ici. Mais si vous voyez la transformation ou la transformation ou la rénovation qu'a subi notamment cette institution, en tout cas, si ça fait beaucoup de temps que vous n'avez pas fait visite ici, vous risquerez d'oublier tout ce qui a été fait ici. Et c'est ici nous remercions le chef de l'État pour cet amour qu'il a vis-à-vis de son pays. Et de tels hommes, nous le méritons, que nous puissions mieux les protéger, qu'on puisse être toujours avec lui. Ça, ce n'est que le jalon. Comme vous le savez, le pays s'est trouvé dans une situation de comment, une situation très difficile, très délicate. Mais à un temps record, il a tout transformé. Et aujourd'hui, preuve qu'on est à l'INBTP. Et l'INBTP est totalement transformé. Et nous espérons que les étudiants et les professeurs et les gens, population riveraine, ils vont l'utiliser en bon escient pour que les générations futures aussi bénéficient aussi des œuvres que notre chef de l'État est en train d'implémenter dans notre municipalité. Mongalema, c'est historiquement, il y avait à l'époque notamment le chef coutumier Ngaliem qui avait fui, qui venait du Brazzaville, avec Lingwala qui était le chef de coutumier, qui s'est bâti ici. Alors Mongalema, Mon veut dire montagne, c'est-à-dire c'est une colline. Et il ne voulait plus se réfugier ici au sommet pour avoir la capacité de voir tout ce qui se trouve autour de ces environs. Donc pour contrôler un peu notamment la situation sur le terrain. C'est pour ça qu'on l'appelle Mongalema. Seulement pas Mongalema, c'est parce qu'aussi il y a beaucoup d'autorités qui ont géré notre pays. Ils ont habité aussi ces sites. Que ce soit le premier gouverneur qui a dirigé notamment notre ville, province de Kinshasa à l'époque, Léopoldville, il a habité ici. Même que ce soit lui-même Stanley aussi. Il a habité là-bas, que ce soit le président Kassavubu, que ce soit le président Mobutu. Donc le président, ils ont habité ici. C'est pour cela aussi c'est un endroit mythique, mais aussi un site touristique. Chose promise, chose faite aujourd'hui. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait promis de rénover, réhabiliter les hommes et les auditoires de l'Institut national des bâtiments et travaux publics. Nous avons été là pour faire le plaidoyer. Aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État, grâce à son dévouement, son amour envers les étudiants de la République démocratique du Congo, nous voyons des hommes bien meublés avec des bons lits, des auditoires avec des bons pupitres. Et donc le chef de l'État est en train d'investir dans la jeunesse, dans l'éducation de la jeunesse.
Aujourd'hui, les ingénieurs de l'Institut des bâtiments et travaux publics se réjouissent de leur chef de l'État parce que sa vision se concrétise à travers ces beaux bâtiments sur le terrain de l'INBTP. Et moi, en tant que député national de Lukunga, j'invite toute la population d'accompagner la vision du chef de l'État parce qu'il a vraiment l'amour des étudiants de ce pays. Monsieur le journaliste, le président de la République est en train de matérialiser sa vision. Ce n'est pas la mission des membres du gouvernement, ce n'est pas la mission d'un conseiller à la présidence, mais la vision du chef de l'État en tant que garant de la nation. Donc nous sommes très heureux parce qu'il est proche de la population. Lui qui matérialise sa vision, il ne peut pas laisser à quelqu'un d'autre de venir inaugurer. D'ailleurs, c'est une chance pour la communauté étudiantine de l'INBTP de les voir en personne, venir valoriser cette communauté étudiantine parce que depuis des années, cet institut était aux oubliettes. Aujourd'hui reconnu, rénové, réhabilité grâce à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis ici en ma qualité de député national parce que, comme vous le savez, l'INBTP est dans Lukunga. Lukunga, c'est mon district. Lukunga, c'est ma circonscription électorale. Nous sommes à la veille des élections. Comme vous le savez, l'INBTP avait été fermé suite aux embrouillements des étudiants, fermé pendant plus d'un mois et 15 jours. Il a fallu que le député national et le défenseur de la jeunesse congolaise, Bernard Kayumba, que je suis, député national de Lukunga, propre à sa propre succession, je suis venu faire le plaidoyer, une médiation qui a réussi. Là où tout le monde avait échoué, Bernard Kayumba a réussi à réunir les uns et les autres pour que le cours reprenne le 7 août 2023. Et les étudiants n'oublieront jamais cette intervention qui a coûté beaucoup de vies humaines et même beaucoup de véhicules, de documents spéciaux ont été incendiés, calcinés parce qu'il y avait une mésentente totale. Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, chers étudiants, mesdames et messieurs, distingués invités. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie de ce jour est celle de l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'Institut national
du bâtiment et des travaux publics par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le programme prévoit le mot de bienvenue du directeur général de l'Institut national de bâtiments et travaux publics, Monsieur Fils Makanzu, mot du délégué des étudiants de l'INBTP, Monsieur Jordan Emma, le mot du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, et enfin interviendra la coupure du ruban symbolique et le dévalement de la plaque par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ainsi, la présentation de l'ouvrage par le DG de SZ Africa Solutions. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, le protocole invite Monsieur le Directeur Général de l'INBTP pour son mot de bienvenue. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs universitaires, Monsieur le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre et les camarades étudiants, Mesdames et Messieurs, au nom de la communauté de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, dans sa diversité, du comité de gestion et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue à l'INBTP à l'occasion de l'inauguration de nouveaux bâtiments. De prime abord, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, qui dans sa magnificence, sa bonté et sa miséricorde a permis la tenue de cette cérémonie mémorable. En second lieu, en ce jour spécial, par notre modeste voix, l'INBTP veut rendre un vibrant hommage à un homme. Que dis-je? À un grand homme, un visionnaire. J'ai cité Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir tenu parole. Tenez. Il y a juste quelques mois, 18 pour être précis, il a promis à la communauté de l'INBTP en général et à la communauté estudiantine en particulier de doter notre haute école des infrastructures dignes des ingénieurs en formation et à l'adéquation aux standards internationaux. Et aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour assister à la cérémonie d'inauguration du premier lot de ces infrastructures. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec cette cérémonie, nous pouvons dire que vous êtes l'homme qui pose les fondations et qui inaugure. Pour le dire davantage, votre parole ne sort pas sans laisser les effets. Les preuves sont là et pour valoriser l'une de nos langues nationales, nous disons les Bilemboya Fachi sont là. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sans verser dans les cultes de personnalités que vous détestez d'ailleurs, permettez-nous de vous dire simplement merci beaucoup. Matondo Mingi, Aksanti Sana, Twasa Kilawabuni. Par ces œuvres, vous nous donnez une leçon de redevable. Oui, il est possible de travailler pour ce pays et de changer positivement son histoire. Oui, il est possible de ne plus subir l'histoire, mais de l'orienter et de lui donner le sens qui convient pour notre dignité en tant que peuple et nation. Merci pour les inlassables efforts en faveur de la jeunesse, je dirais, de la formation de la jeunesse estudiantine de notre pays. Ces œuvres qui resteront à jamais gravées dans les annales de l'INBTP témoigneront de votre ferme volonté de voir la jeunesse congolaise
être le levier des grandes aspirations pour l'avenir de ce pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'INBTP a la ferme assurance qu'au cours du second mandat que le peuple attend vous accorder gracieusement, vous ne ménagerez aucun effort pour parachever la matérialisation de votre vision sur la promotion d'une formation de qualité de la jeunesse congolaise. Et pour immortaliser votre œuvre au sein de notre école, le comité de gestion a décidé de baptiser les jolis bâtiments abritant les auditoires bâtiments Fati. Tandis que les joyeux bâtiments abritant les résidences estudiantines porteront le nom de Homme Panda Farnana, en hommage au premier universitaire congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la communauté de l'INBTP vous remercie et vous félicite également pour l'initiation du programme de développement local de 145 territoires. Programme dans lequel plus de la moitié des acteurs sont ressortissants de notre alma mater. Nous en sommes donc des heureux bénéficiaires directs par les emplois de nos anciens étudiants. Merci d'avoir fait confiance aux ingénieurs nationaux et à l'expertise locale. Il est normal, Excellence, Monsieur le Président, que nous qui sommes vos voisins les plus immédiats puissions bénéficier de toute cette attention. Et croyez-moi que la communauté de l'INBTP ici présente dit de bouche à oreille que voisin aïe ma bourre pas monter. D'ailleurs, pour encourager la discrétion de bon voisinage, la Bible nous a déjà aidés. Que la main gauche ne voit pas ce que la main droite fait. C'est ça la preuve et la beauté de la richesse de nos langues nationales, Excellence. L'occasion faisant le larron, le personnel enseignant m'a chargé de poser les problèmes d'équipement des laboratoires pour la recherche, surtout en ce qui concerne la section hydraulique et environnement, ainsi que la section BTP, bâtiments et travaux publics. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, tout protocole observé, qu'il nous soit enfin permis de remercier le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Samalou Konde, ainsi que notre commandant en chef, son Excellence Mouindou Zangi Boutoun, ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, pour avoir veillé à la matérialisation de la vision, de votre vision, en suivant de près et avec une attention particulière la réalisation des travaux de ces bâtiments. Et comme vous êtes les bâtisseurs, nous avons prévu un modeste cadeau en signe du travail que vous faites, surtout dans le cas de 145 territoires. Sur ce tableau, vous verrez que vous avez commencé une œuvre et nous disons que l'INBTP est prêt à vous accompagner dans le parachèvement de cette œuvre. Et cette œuvre, c'est la construction et le développement de la RDC. Nos vifs remerciements à l'entreprise Africa Solutions pour le travail vite et bien fait. Merci aussi à tous les invités qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie malgré leurs agendas chargés. Que vive la République démocratique du Congo et son président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Je vous remercie. Nous invitons les délégués des étudiants de l'INBTP à prendre la parole. Chef de l'État, des universités et instituts supérieurs. Honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Honorable député sénateur.
Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Excellences, Monsieur le gouverneur de la vice-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le directeur général de l'INBDP, Messieurs les membres du comité général de l'INBDP, Messieurs les membres du corps professoral et du personnel de l'INBDP, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités, distingués invités, camarades, ce jour est un jour spécial pour notre alma mater, l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, qui accueille à son temple à l'inauguration des nouveaux ouvrages construits et des bâtiments réhabilités, œuvre de détermination et engagement à améliorer les conditions d'études des étudiants pour la meilleure qualité de la formation. En effet, chose promise, chose faite. Ce qui était jadis un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. L'INBDP est revêtu d'une nouvelle et splendide robe grâce à votre intérêt particulier à promouvoir la formation de la jeunesse, futur cadre de demain. C'est ainsi l'occasion pour moi, en tant que représentant de tous les étudiants de l'INBDP, de vous exprimer notre profonde gratitude pour cet amour que vous ne cessez de porter généreusement pour le développement de notre pays en général et l'enseignement supérieur et universitaire en particulier. Vos œuvres sont remarquables et nous en sommes témoins. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous tenons à féliciter votre dévouement qui fait de la formation et de la jeunesse votre cheval de bataille. Dans l'exercice de votre magistrature suprême, vous avez fait preuve d'exemplarité et d'humilité pour servir la nation en lui dotant des bâtiments du tout. On voit partout dans la République des ouvrages poussés du sol dans le cadre du projet 145 territoires. Monsieur le Président, les étudiants m'ont chargé de vous dire merci infiniment pour cet ouvrage admirable dont l'INBDP est désormais doté. Merci parce qu'ils se sentent aimés et soutenus par leur père. Monsieur le Président, ils se sentent proches de vous, d'autant plus qu'entre la présidence et l'INBDP, il n'y a qu'un pas. Je vous encourage à continuer votre bel élan pour bâtir notre pays et sollicite auprès de vous d'être associés dans les travaux de construction puisqu'ils sont bâtisseurs. Monsieur le Président de la République, vos enfants, tout en vous remerciant pour ce qui est déjà fait, formule le fait de voir poursuivre les travaux, notamment la construction des autres auditoires, vu le nombre toujours croissant des étudiants. Enfin, Monsieur le Président, nous vous promettons de vous accompagner dans la nouvelle bataille électorale pour un second mandat, qui vous permettra de réaliser complètement votre rêve d'un Congo prospère. Sur ce, nous vous prions de nous accorder une audience pour vous soumettre notre plan de soutien à votre ferme volonté de reconstruire notre beau pays. Que vive votre pays, la RDC, que vive l'INBDP, que Dieu protège le Congo et ses institutions. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a bien vouloir prendre la parole. La République, avec l'expression de nos hommages les plus défaits. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, pour terminer ces travaux à temps. Et la deuxième phase va les autres bâtiments qui restent, mais aussi la construction des grands auditoriums à côté de ce qui est appelé Paris. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous inaugurons ces bâtiments dans un contexte particulier. Contexte dans lequel notre pays est à guerre. Et vous, comme commandant suprême, vous aviez appelé à la mobilisation générale. Et je voudrais donc profiter de ce moment pour dire que la première cohorte des étudiants qui reçoivent la première formation militaire à Bengamisa a commencé.
Et ces étudiants m'ont demandé de vous dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, que les étudiants sont prêts, ensemble avec vous, à pouvoir matérialiser votre vision, celle de pacifier ces pays. Ils ont commencé la formation, ils sont encadrés par les FARDC et dans un mois, la première cohorte va être collée. Ils demandent que vous puissiez participer puisque aujourd'hui même, ils ont commencé les exercices de tir. Ce travail va continuer puisqu'à terme, nous voulons que dans les 5 ans, nous puissions avoir au sein de nos universités au moins 1 million de réservistes prêts à servir leur pays à tout moment lorsqu'il sera attaqué. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui le temps n'est pas au discours. Il est seulement question pour le Congo de découvrir un homme qui a dit que l'éducation ou le capital humain, c'est la clé de voûte du développement du pays. Vous avez commencé par la gratuité de l'école primaire et pour l'université, vous nous avez accompagnés dans cette grande réforme du LMD. Aujourd'hui, pour l'accompagner, vous nous faites les infrastructures. Nous serons fatigués de parler, mais on ne se fatiguera pas de dire merci Fatih Beton. Ici, c'est les bastions. Oui, ben non, on va pas
Attention, attention. On va mettre à Batamike. Oui, oui. C'est comme à l'IFREC, mais ça c'était des dispositions de Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous étiez très nombreux à nous suivre dans ce nouveau numéro d'actualité de ce lundi 13 novembre 2023. Nous étions en direct ici au sein de l'Institut national des bâtiments des travaux publics, INBTP en sigle, mesdames et messieurs. Rénovation, vous avez eu le temps de suivre les discours des différentes personnalités ayant pris part à cet événement qui a marqué la présence du président Félix Tshisekedi, mais également la concession de cette cour ici, comment c'était il y a quelques mois, mais également avant et après les travaux de rénovation de ces différents bâtiments ici, y compris également le home de VA, plus un autre bâtiment qui va servir pour des services au sein de cet institut, mais également pour la communauté institutienne. Merci parce que vous avez eu le temps de suivre ce nouveau numéro d'actualité ici en direct de Kinshasa. Restez connectés. Vous n'avez pas manqué les temps de suivre les temps forts par le biais des différentes interviews à l'issue de cette cérémonie qui a marqué la présence du chef de l'État congolais. Restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com. Un clin d'œil spécial à Trésor Mobiel qui nous a assisté pour la réalisation de ce nouveau numéro d'actualité. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.